Bienvenue frères et sœurs ce soir au mot de Dieu. Le mot de Dieu ce soir s'intitule « Jésus est l'ami des pécheurs ». Jésus est l'ami des pécheurs. Alléluia. Si vous voulez redécouvrir, frères et sœurs, le vrai visage de Jésus, est-ce que tu veux redécouvrir le vrai visage de Jésus? Amis pécheurs, amis pécheresses, ne fuis pas derrière nos fragilités, car Dieu veut s'approcher. Là où le monde condamne, Dieu s'y approche, car Jésus accueille ce que le monde condamne. Là où est la honte enfermée, lui, il libère cette honte, car sa lumière ne révèle pas pour t'accuser. La lumière de l'Évangile ne va pas te révéler pour t'accuser, frères et sœurs, mais pour te guérir à travers le plan divin au nom de Jésus. Tu veux découvrir ce soir le Sauveur qui te tend la main, le Sauveur qui veut restaurer ton cœur qui a été blessé. Tu veux aussi que Dieu te transforme ta façon d'être et que tu deviennes un enfant de Dieu, car le monde t'a rejeté, mais Jésus, lui, t'a accueilli et t'a adopté au nom de l'Éternel. Peu importe tes problèmes, peu importe ton histoire, sa grâce est plus grande que tout au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, l'ami des pécheurs. Quel joli thème. Celui qui a une Bible qui prenne l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 17. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. La parole dit ainsi: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui au nom de Jésus. Là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que Jésus et toi, vous pouvez avoir une amitié inattendue. Dans la société de cette époque, frères et sœurs, Jésus a brisé les barrières culturelles, les barrières religieuses, en te tendant la main à ceux qui étaient souvent des marginalisés, des rejetés. Il n'a pas hésité à aller vers eux qui étaient considérés comme des hommes et des femmes indignes. C'est pour ça que Luc 15:2, frères et sœurs, nous parle que les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient: cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Frères et sœurs, cette approche de Jésus, cette véritable approche de Jésus démontre que personne n'est au-delà de la portée de la grâce divine. Il nous montre la profondeur de son amour inconditionnel, son amour qui te recherche, qui te cherche à restaurer ta vie, ta famille, plutôt qu'à te rejeter au nom de Jésus. Et je t'invite ce soir, toi qui m'écoutes, je t'invite avec la grâce de Dieu à méditer les vérités suivantes, les vérités que je vais te dire aujourd'hui, ce soir. Jésus n'est pas venu condamner. Jésus est venu pour te sauver, toi et ta famille. Là, frère, écoute bien, là où le monde voit un pécheur, Jésus voit une âme à racheter. Où les gens voient une âme qui est pécheur ou pécheresse, Jésus, lui, voit une âme à racheter. Car aucun péché, frères et sœurs, n'est trop grand pour être pardonné par notre Sauveur, Jésus-Christ. Et là, nous pouvons comprendre, la table de Jésus est ouverte à tout le monde, sans exception. L'accueil de Jésus est chaleureux.
L'accueil de Jésus est chaleureux envers les pécheurs. Et Jésus t'invite à venir tel comme tu es, avec tes faiblesses, avec tes échecs, avec tes erreurs. Et tu vas trouver, si tu t'approches de Jésus, tu vas trouver le pardon et la restauration qui est en Jésus. Amen et amen. Car le Christ, toi qui m'écoutes, le Christ est un ami pour les pécheurs. Il ne peut être qu'un ami aussi. Il veut être ton ami aussi. Jésus, il est l'ami des pécheurs. Il veut être ton ami ce soir. Toi qui m'écoutes, toi qui n'as pas d'amis, que tu te trouves seul dans la détresse, Jésus veut devenir ton ami. Et je veux te mettre un défi aujourd'hui, ce jour-ci. Réfléchis à une période où tu t'es senti indigne de l'amour de Dieu. Mais sache que Jésus est l'ami des pécheurs et qui te tend la main avec amour et compassion. Car Jésus te fait une invitation et son invitation est toujours ouverte. Et son désir est de te restaurer, de te renouveler, peu importe ton passé, au nom de l'Éternel. Si tu veux découvrir que Jésus, tu veux découvrir Jésus, car Jésus, il ne va pas te rejeter. Viens tel comme tu es. Jésus veut t'accueillir les bras ouverts. Là où le monde te condamne, Jésus te tend la main. Il est l'ami des pécheurs. Il ne s'éloigne pas. Il ne s'éloigne pas de tes faiblesses. Il ne va pas s'éloigner de tes faiblesses. Au contraire, il va s'approcher de toi pour te restaurer, pour te pardonner et renouveler. Car sa grâce est plus grande que ton passé. Au nom de Jésus. Alors, ouvre ton cœur à Jésus. Reçois la parole de Jésus et grandis dans la grâce du Christ à chaque jour de ta vie, au nom de l'Éternel. Car le livre, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit ainsi: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, en voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance au nom de l'Éternel. Quand nous voyons la parabole du Fils prodigue, à travers de cette touchante parabole, Jésus dépeint l'amour infini de Dieu pour chacun. Chacun de ses enfants, l'amour de Dieu est infini. Il illustre le désir ardent de Dieu de voir ses enfants revenir à lui, peu importe la gravité de ton erreur. Car Luc 15, 20 te dit ainsi: il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Alléluia! Amen. Quand nous voyons cette scène du Père courant avec joie vers son Fils prodigue, qui évoque cette intensité de l'amour de Dieu pour nous, il révèle la profondeur et la miséricorde prête à tout pardonner, pourvu que ton cœur soit repentant ce soir, et Dieu est prêt à te pardonner. Et je t'invite à réfléchir sur ces vérités profondes. Le Seigneur est patient, non désireux que aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Même si nos péchés sont aussi rouges que le cramoisi, Dieu est prêt à les rendre blancs comme la neige. Mais il y a une joie, la joie dans les cieux, à chaque fois qu'un pécheur se répand inconsidérablement. Il y a la fête dans les cieux, il y a la joie dans les cieux, car Dieu recherche insatiablement chacune de ses brebis égarées jusqu'à ce qu'il les retrouve au nom de l'Éternel. Je ne sais pas si tu es une brebis égarée ce soir, je ne sais pas si tu es une brebis égarée ce soir, mais Dieu veut venir, il veut te retrouver, car Dieu est venu chercher ce qui était perdu. C'est pour ça
que la parabole du Fils prodigue est un rappel puissant que quels soient nos égarements, quelles soient nos erreurs, le Père Céleste est toujours prêt à nous accueillir avec un amour inconditionnel au nom de l'Éternel. Car Dieu, frères et sœurs, Dieu qui est riche en miséricorde, il attend ton retour, le retour du pécheur, le plus loin qu'il soit. Dieu attend ton retour, que tu reviennes à la maison du Père où il y a du pain en abondance pour toi. Alors, repense à cette parole, à ce moment où tu t'es senti loin de Dieu. Et si tu te sens loin de Dieu, pense aujourd'hui, si tu te sens loin de Dieu, est-ce qu'il a éveillé dans ton cœur, est-ce que Dieu a mis dans ton cœur que tu puisses revenir vers lui? Est-ce que tu as ce désir ou cette honte? Tu dis, j'ai pas envie de revenir à l'église, j'ai pas de venir, j'ai honte de ce que j'ai fait. Non, la honte ne vient pas de Dieu. Dieu, si tu es loin de Dieu, tu es parti, tu t'es éloigné de Dieu, eh bien Dieu veut déposer dans ton cœur que tu reviennes vers lui. Et si tu ressens encore cette distance, prends ton courage à demain. Car le Père attend que tu reviennes. Il attend ton retour au nom de Jésus de Nazareth. Mais quand tu prends le livre des psaumes, 103, chapitre 103, verset 4, il est écrit, c'est lui qui délivre ta vie de la tombe et qui te couronne, de bonté et de compassion. Alléluia. Car Jésus veut que tu reviennes, tu t'es trop éloigné de lui, tu es parti, presque tu l'as oublié. Dieu veut que tu reviennes. Pourquoi Dieu veut que tu reviennes? Il veut te redonner la vie. Il veut te redonner la vie. Jésus a la restauration pour ta vie ce soir. Car Jésus est venu sur terre non seulement pour effacer nos fautes, ou ta faute, ou ma faute, mais aussi pour renouveler notre essence, pour rétablir notre dignité bafouée et redonner un sens à la vocation de chaque âme qui croise au nom de Jésus. Car le livre d'évangile Jean 8, 11, il est écrit, elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne point. Va et ne pêche plus. Connaissant cette histoire de cette femme adultère, que les hommes la portent au Jésus-Christ, qui voulait dire, comme la loi de Moïse, il voulait prendre des pierres et la lapider. Et il lui demande au roi des rois, au Dieu éternel, Jésus, que dis-tu, toi? Il se leva et Jésus dit, celui-là qui n'a point péché, qui lui lance la première prière. Et là, nous avons vu des vieillards, des hommes, des enfants jeter et laisser leurs pierres par terre. Alors Jésus lui répond à la femme, qui c'est qui te condamne? La femme se retourne, il n'y a plus personne autour d'elle. Alors Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Dieu veut te restaurer. Personne ne peut te pointer du doigt, personne ne peut te condamner. Car notre Dieu vivant, notre propre Jésus, il ne te condamne pas, il pardonne tes péchés. Les hommes, ce n'est pas des dieux pour te condamner. Ne fais pas attention, c'est un pécheur, il sait pas la peine qu'il vient à la réunion, il pêche trop, il parle mal, il fait ci. Non! Les hommes veulent te condamner, les pasteurs veulent te condamner, les pères responsables veulent te condamner, mais Jésus, lui, il ne te condamne pas. Il te dit, va, je te pardonne, et ne pêche plus. Mais la parole dit, mes enfants, si tu pêches, rappelle-toi que tu as un avocat auprès du Père qui va plaider pour toi au nom de l'Éternel. Alors, il ne s'est pas limité à la simple absolution. En redonnant espoir, en reconstruisant la confiance, en renouvelant la foi des blessés, Jésus a opéré des métaphores profondes dans nos cœurs. Regarde, je t'invite à contempler ces 4 vérités divines. Jésus remplace notre disgrâce par une couronne de gloire. Quand le monde voit la fin d'une chose, Jésus y perçoit un commencement prometteur. La grâce de Jésus ne se limite pas à effacer nos fautes, il nous rend forts dans nos faiblesses. Avec Jésus, nous sommes appelés à renaître et à adopter une nouvelle identité ancrée dans l'amour divin au nom de l'Éternel.
Car l'amour du Rédempteur, l'amour de Jésus ne se résume pas à un pardon, mais à une régénération, une nouvelle naissance qui nous invite à rayonner de sa grâce et à diffuser son amour sans limite pour tous ceux qui nous entourent au nom de Jésus. Car Dieu, frères et sœurs, Dieu ne voit pas les choses comme les hommes les voient. L'homme regarde l'apparence, mais Dieu, lui, regarde ton cœur. Amen et amen. Les hommes regardent ton apparence, mais Dieu ne regarde pas ton apparence, il regarde la profondeur de ton cœur si tu es sincère envers lui. Alors, quel aspect de ton existence hésite encore à confier à Jésus? Explore-le. Explore. Sanctifie-toi. Dis à Dieu qu'il t'oriente vers la réalisation intégrale de ta destinée en lui. Si Jésus ne faisait pas que pardonner, mais Jésus restaurait profondément chaque vie qu'il a croisée. Et ce soir, il veut restaurer ta vie personnellement. Il ne se contente pas d'effacer tes fautes, d'effacer tes péchés. Il veut te révéler, il veut te redonner une dignité. Il veut restaurer une identité. Là où vous voyez des échecs, lui voit un avenir au nom de Jésus. Où tu vois des échecs, lui voit ton avenir. Là où nous ressentons la honte, lui, il dépose une couronne de grâce. Avec lui, chaque fin peut devenir un nouveau commencement. Car sa puissance restauratrice de Jésus à travers la parole de Dieu, fait que tu vas recevoir des encouragements personnels qui viennent de Dieu et de sa parole, et de grandir dans cette nouvelle identité en Christ. Amen. Et je vais conclure avec cela. Je ne sais pas pourquoi je veux le dire, mais ne reste pas bloqué dans ton passé. Ne reste pas bloqué dans ton passé. Viens à Jésus, car Jésus veut te restaurer ce soir. Jésus veut te restaurer ce soir. Ne reste pas bloqué sur ton passé, mais viens au pied de l'Éternel, car lui pardonne tes fautes, lui ne te condamne pas. Lui, il est venu dans le monde pas pour te juger, mais pour te donner la vie éternelle en abondance. Lui, il n'est pas venu te condamner, lui, il est venu te sauver. Lui, si tu t'es éloigné, lui, il veut te retrouver pour pouvoir te renouveler, te donner une nouvelle identité. Alors, c'est pour ça que j'ai titulé « Jésus est l'ami des pécheurs ». Jésus, il n'est pas l'ami des critiqueurs. Jésus, il n'est pas l'ami des gens qui vivent d'apparence. Jésus, il est l'ami des pécheurs que le monde rejette, que le monde pointe du doigt. Jésus est l'ami des pécheurs. Si ce soir tu te sens pécheur ou pécheresse, si tu es éloigné de l'Éternel, je t'invite à que tu t'approches au pied de la croix, car Jésus veut te redonner une nouvelle identité. Jésus veut pardonner tes fautes. Viens comme tu es. Il veut te restaurer. Il veut te donner une nouvelle identité. Au nom de Jésus. Amen et amen. Combien d'entre nous veut ce soir que Dieu les restaure? Alléluia. Alors n'oublie pas que Jésus est l'ami des pécheurs au nom de l'Éternel. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le mot de ce soir. Que Jésus, l'ami des pécheurs, il veut te restaurer, te donner une nouvelle identité, pardonner tes fautes. Jésus ne regarde pas l'apparence, sinon qu'il regarde la profondeur de ton cœur. Si tu te sens éloigné de Jésus, si tu veux que Dieu restaure ta famille, restaure tes enfants, restaure ton couple, eh bien ce soir, Jésus est là. Il veut te restaurer, toi qui es éloigné de Jésus. Sur ce, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit vous accompagne dans ta vérité, mais n'oublie pas que Jésus est l'ami des pécheurs. Shalom.